La capitale sénégalaise a accueilli les 13 et 14 décembre 2011 une conférence autour du thème «L'Afrique et les partenaires émergents, grands enjeux en matière de commerce et d'investissement». Elle a été organisée conjointement par le Bureau régional pour l'Afrique du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et l'UNITAR, l'Institut des Nations Unies pour la recherche et la formation. L'objectif visé de cette réunion a été de promouvoir le dialogue entre décideurs, grands chefs d'entreprise et éminents experts d'Afrique subsaharienne et de pays émergents afin d'initier la recherche de solutions novatrices aux défis que représentent les négociations en termes de commerce et d'investissement. Cette conférence de haut niveau s'est focalisée sur les questions relatives au commerce et à l'investissement dans le contexte des relations entre l'Afrique et ses partenaires nouveaux et émergents, en s'appuyant sur les initiatives existantes du PNUD et de l'UNITAR en matière de développement économique, de réduction de la pauvreté, d'intégration régionale, ainsi que sur les opportunités créées par les relations de plus en plus étroites entre l'Afrique et ses partenaires émergents. Le sous-secrétaire général adjoint du Bureau Afrique du PNUD, Babacar Cissé, a fait part à cette occasion de la volonté de l'ONU de soutenir la politique commerciale des États africains. Nous avons commencé donc avec l'UNITAR à renforcer les capacités de nos pays en matière de négociation dans différents domaines, que ce soit dans le domaine des changements climatiques, dans le domaine de négociation commerciale, dans le domaine de la paix et de la sécurité. Donc en fait, c'est un programme qui participe au renforcement des capacités de nos pays, des cadres de nos pays, mais également de nos diplomates qui sont basés donc à Genève, à Addis Abeba et à New York. Parce que comme vous le savez, c'est des cadres qui participent à des discussions au plus haut niveau et donc ne sont pas nécessairement préparés à ces discussions techniques. Donc notre volonté est de voir comment mettre en place un programme pour renforcer la capacité de permettre donc d'être à même de négocier donc au plus haut niveau donc international. Comme vous le savez, donc l'essentiel de ce que nous exportons sont des produits primaires. Donc la valeur ajoutée est relativement limitée pour le continent. Et donc ce qui nous importe en fait, c'est de voir comment mettre en place un partenariat de manière donc à renforcer les investissements qu'ils font dans nos pays, mais également qu'on puisse donc disons, mettre l'accent sur la création d'emplois, la création de richesses et donc lutter contre la pauvreté. J'ai mis l'accent tout à l'heure sur le développement humain dans mon discours, c'est que tout simplement, ce qui nous importe, c'est de voir comment améliorer les conditions de vie des populations à travers donc le commerce et les investissements que ces pays peuvent faire en Afrique. 3 sous-thèmes subdivisés en 3 sessions ont fait l'objet de discussions lors de cette réunion. Il s'agissait d'abord du financement et de la coopération sud-sud pour un développement plus efficace, ensuite de l'intégration régionale et enfin gouvernance et leadership. Durant les sessions plénières, des panels composés de représentants de haut niveau provenant d'organisations internationales, d'éminents experts, des décideurs politiques et des responsables du monde des affaires de l'Afrique subsaharienne et des économies émergentes ont présenté et discuté des options politiques concrètes et pratiques afin d'adresser les défis principaux dans la négociation du commerce et de l'investissement. Plus tard, des discussions interactives ont permis aux délégués d'explorer certaines approches innovatrices. Selon Carlos Lopez, le sous-secrétaire général de l'ONU et directeur de l'UNITAR, soutenir la politique de commerce et d'investissement des États africains est aujourd'hui primordial, d'où l'adoption des approches stratégiques pour le commerce et les questions d'investissement en Afrique. Chers participants, il nous est tous apparu que quelle que soit la pertinence de nos diagnostics et des solutions que nous avons préconisées, le préalable au succès de l'Afrique sur ces questions spécifiques et sur d'autres questions est l'existence d'un leadership affirmé et assumé. Le développement est surtout une question de volonté et de rationalité dans les processus de prise de décision. C'est pour cette raison que ce leadership doit être éclaté pour mieux inclure les autres parties prenantes du développement. Les gouvernements, oui, mais aussi le secteur privé, producteurs, société civile, etc. Ce leadership affirmé, assumé et éclaté doit impulser un cadre légal de bonne gouvernance dans lequel s'inscriraient tous les programmes et projets de développement. C'est un processus interne. C'est pour continuer à vous accompagner dans cette voie que nous sommes en train de tracer ensemble, l'UNITAR et le PNUD, le partenariat qui permettra le renforcement de capacités au-delà de l'effort qui a été fait en 2011. De nouveaux programmes de renforcement et de soutien au pays sont en cours d'élaboration.
La conférence de haut niveau des 13 et 14 décembre a réuni environ 150 participants provenant d'institutions financières et de recherche, d'agences de l'ONU, des diplomates, de pays partenaires et des praticiens du développement de plus de 30 pays. Nous sommes dans un contexte de crise financière internationale. Alors, plus personne aujourd'hui ne donne vraiment de conseils du type le Nord qui indique le chemin aux pays du Sud. Nous sommes obligés à repenser nos chemins, n'est-ce pas? Alors, nous avons discuté les stratégies qui peuvent se présenter. Par exemple, utiliser les rapports internationaux beaucoup plus pour renforcer nos dynamiques intérieures, n'est-ce pas? De certaine façon, utiliser les relations internationales et non pas être au service des grands groupes internationaux. Ceci en termes de relations externes. Du côté intérieur, ça signifie des politiques beaucoup plus ancrées sur les nécessités de la population. Pour les participants à la conférence, les pays africains doivent adopter des approches plus stratégiques quant à leur participation dans le processus de globalisation. Les négociations internationales représentent une opportunité majeure pour permettre aux pays africains de façonner leur futur régime du commerce et de l'investissement, particulièrement ceux avec des partenaires nouveaux et émergents.